voyez, une petite heure après ou un peu moins, pour la deuxième partie de cette présentation des nouveautés 2026 de 2 marques emblématiques avec, là, on est plus sur, un domaine que je connais un petit peu mieux. Je dis un petit peu mieux, mais pas parfaitement, hein. Je vais être tout à fait, sincère, hein, c'est voilà. Il y a des personnes bien plus calées que moi, même chez les Français. On se retrouve sur la partie consacrée à la marque Electrotrend, marque, espagnole. C'est d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, avec la vague de fermeture des fabricants espagnols de modélisme, ferroviaire, c'est maintenant la dernière grande marque, heu, encore en activité de modélisme ferroviaire en Espagne. Espérons qu'elle existe le plus longtemps possible. Elle a encore un catalogue très fourni, ce qui, fort heureusement, est rassurant pour, les amateurs. Et là, en première page, qu'est-ce qu'on a? On découvre que la marque fête cette année, 2026, ses 75 ans d'existence, puisqu'elle a démarré son existence en 1951. On a un petit historique ici de, de la marque, hein, voilà, petite explication. Et on apprend qu'en 2026, quelques nouveautés spectaculaires, mais notamment une nouveauté incroyable, va euh, devrait voir le jour cette année. Et là, donc, on s'attend à quoi? On verra. Locomotive à vapeur. Déjà, ça fait tilt. Que ça fait très longtemps qu'Electrotrain ne propose plus de locomotive à vapeur. On a locomotive à vapeur électrique, voiture voyageur, wagon marchandises, des arrivées de l'année dernière, vraisemblablement, des références encore en cours, et Electrotrain Hobby qui est l'équivalent, ni plus ni moins, que de Jouef Loisirs. Donc il me tarde de voir ce que ça va donner. Et là, eh ben, écoutez, on a une très très belle surprise puisque on nous présente une 151 5001, enfin 5001, c'est la série qui va de 5001 à 5004. Une Santa Fe, c'était leur surnom le plus connu. Alors là, c'est un beau, beau mastodonte. Énorme locomotive. Énorme locomotive. Et là, je vous avouerai que parmi les locomotives que je souhaite acquérir de cette marque, elle arrive en tête, hein. Croyez-moi, elle arrive en tête. Si j'ai vraiment la chance de l'avoir, celle-là, ça sera génial. Je serais heureux, vraiment heureux. Elle devrait arriver normalement, s'il n'y a pas de retard. Mais bon, vous savez que des fois, il y a des petits écarts entre les arrivées prévues et les arrivées réelles, hein. Si elle n'a pas de retard, elle devra arriver en fin d'année, juste avant Noël. Espérons. Ça serait un très très beau cadeau que le Père Noël pourrait m'apporter. Alors, je vais m'arrêter sur cette partie-là. On nous dit quoi? Nouveauté, la première locomotive d'électrotrain avec de la vapeur générée avec de l'eau. Alors, je sais que c'est une sorte d'huile qui, jusqu'à présent, est utilisée notamment par Marklin, hein, qui est très adepte même Rocco un peu maintenant, de, de ce système-là pour réaliser de la fumée. Là, il nous propose de la fumée avec de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit exactement? Nouveau décodeur de son et de vapeur. La version digitale avec son des locomotives 151 Santa Fe d'Electrotrain incorpore à l'intérieur le nouveau décodeur HM7000 de Hornby, donc décodeur développé par Hornby, et un nouveau système de générateur de fumée par échappement produit, qui est produit à base de vapeur d'eau. Ce système ne nécessite aucun chauffage ni emploi d'huile. Il est seulement nécessaire de rajouter un petit peu d'eau dans la cheminée et en activant la fonction digitale correspondante,
qui génère la vapeur d'eau sans chauffage produit par un système d'ultrasons installé dans la chaudière de la locomotive. Ce système de production de fumée peut générer de la vapeur durant une longue période et il est possible de recharger la cheminée plusieurs fois si nécessaire. La locomotive dispose d'un senseur, alors comment on pourrait dire, d'un capteur dans ses roues qui permet de synchroniser le son avec l'échappement de vapeur pour rajouter, pour augmenter le réalisme, pour un meilleur réalisme. Euh, bah, alors, le système, je ne le connais pas du tout. C'est prometteur. Après, à voir ce que ça va donner le jour où ça sera effectif, hein, elles seront disponibles. C'est vraiment quelque chose qui peut m'intéresser. Alors, eh ben là, on arrive dans le vif du sujet. On a une première version avec des éclairages anciens, de toute beauté. Alors, on a évidemment, hein, c'est un modèle, là, c'est un modèle tout neuf. Donc, je ne sais pas s'il y a des prototypes. En tous les cas, rien n'a fuité, je crois, pour l'instant. Donc, avec donc éclairage ancien, étendeur charbon. Alors là, on a un petit peu tout est repris ici, vous voyez. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit? Châssis et chaudière en métal, système de bielle visible. Ah, le système de bielle est visible dessous aussi. On verra. Est-ce qu'ils ont poussé le vis jusqu'à représenter les embielages intérieurs? Ça serait bien ça. Lampe de position de différents types, équipement de chaudière avec entrée d'eau en position haute ou basse, euh, tendeur de charbon ou de fioul, il y aura donc deux versions, intérieur de cabine en version charbon avec porte moteur 5 pôles, avec volant d'inertie, attelage NEM, fine barrière, fine mamontoir en métal. En version HM, c'est-à-dire avec décodeur sonorisé, on a un générateur de fumée employant de l'eau distillée, capteur dans les roues pour synchroniser le son avec l'échappement de vapeur, son d'une excellente qualité de reproduction, fonction d'éclairage, lumière directionnelle indépendante, lumière d'intérieur de cabine, lumière pour le qui simule le je cherche mes mots, le foyer, l'éclairage du foyer, décodeur NEM et particularité quand même, voilà, on aurait fait 300 millimètres de long. La particularité, c'est que elle ne peut circuler que sur un rayon minimum de 420 millimètres. Donc ça, il va falloir que je vérifie si jamais je la veux qu'elle puisse circuler sur, mon réseau, alors essentiellement à la sortie de la gare. Il y a que là où ça peut coincer, avant l'entrée du tunnel où j'ai un rayon un peu faible, mais à voir, à voir. Donc ça, c'est la version charbon. On a ici, toujours en époque 3, la version fuel avec une très, très, très belle photo, superbe photo, qui présente cette version fuel. Vraiment, la machine est vraiment imposante. Elle est belle, hein, quand même, hein. Elle est belle. La version fuel, c'est la 141F 3106 et la version charbon, ça sera la toute première, la 5001, hein, donc la première de la série. Ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, je sais pas si, ouais. On a ensuite la version ultime, qui est la version musée. Ah, il propose la version musée aussi. Bon, pourquoi pas. C'est pas celle qui m'intéresse le plus, celle-ci. Alors celle-ci est celle-ci, pardon, est présente au musée du chemin de fer musée de la Renfe. La Renfe possède deux musées nationaux, les chemins de fer espagnols. Un basé à Madrid, dans l'ancienne gare de Delicias, qui est une gare transformée entièrement en musée, qui est devenue une gare musée. Et au dépôt, pour le deuxième, c'est au dépôt de la gare de Vilanova i la Geltrú, qui est légèrement au sud de Barcelone.
qui est aussi donc un musée du chemin de fer d'importance nationale. Voilà. Donc on a ceci. Ensuite, on continue avec une loco électrique. Bon, bah là, c'est un petit peu plus classique. C'est un modèle qui était pas sorti depuis longtemps. Elle est plutôt jolie, avec ses formes arrondies. C'est une locomotive assez massive. Bon, après, perso, c'est pas celle qui m'intéresserait le plus. Vous voyez, elle est en différentes livrées. Une livrée ici plus ancienne, vous pouvez voir. Ah, on passe à quelque chose. Alors, je l'ai déjà, celle-là, hein, je vais pas en acquérir une deuxième, je pourrais, mais c'est une très très belle locomotive et les francophones vont se dire, mais on la connaît, c'est une Alstom. En Espagne, on les appelle les françaises, hein, parce que bah, elles sont toutes originaires de France. Elles sont de la série 276. J'ai exactement la même en livrée, dans la même livrée, que je trouve très très belle. Euh, voilà. Et là, pour le 75e anniversaire, voilà ce qu'ils nous proposent. La même locomotive en livrée Talgo, époque 3-4, en livrée Talgo, parce que ben là, ça, j'avoue que celle-là, si j'avais de l'argent, je serais assez tenté. La livrée Talgo, j'ai une rame Talgo 3, que j'ai pas ressortie depuis un moment, pour la faire circuler sur le réseau. Ben, je pense que derrière cette machine, elle aura une belle gueule, hein. Donc très très belle livrée, je trouve. Ici, une livrée beaucoup plus classique en époque 5, c'est la livrée taxi. J'ai déjà pas mal de locomotives en livrée taxi, donc c'est pas la livrée qui me tentera le plus. Mais alors celle-ci, j'avoue que je serais très très tenté, ouais, vraiment. Ensuite, on continue. Une 444, un automoteur électrique 444 à 3 caisses. Et là, c'est pareil, hein. On est en époque 4. Quand on voit ça, on se dit que cette année, ça va coûter cher encore, hein, parce que j'imagine que, bon, ben, malheureusement, belle chose comme ça a un certain prix. Ah, c'est une belle bête, hein. Une très très belle bête. C'est une livrée que j'apprécie énormément, vraiment. On a la même, alors avec, vous voyez la face ici plane, ici une face un peu arrondie, elles avaient été un peu relookées au fil du temps. En livrée Estria, qu'on appelle. Bon, celle-ci, c'est une livrée que j'apprécie pour les voitures voyageurs, mais là, ça m'intéresse moins, vous voyez. Et là, on l'a en ultime version, avant qu'elle cesse d'être utilisée, en version bleue et blanche. Toujours, ça a été la dernière version que ces automoteurs ont connue, hein, en 3 caisses. Voilà. Là, on passe à du beaucoup, beaucoup plus moderne. Alors là, on est sur du même très moderne. C'est un automoteur, c'est un train à grande vitesse d'auscultation, donc utilisé par l'équipement, euh, utilisé par l'entreprise chargée de l'entretien du réseau. Je dis l'équipement, mais c'est l'entreprise chargée de l'entretien du réseau, puisque l'entreprise publique chargée du réseau s'appelle Adif euh, et possède son matériel d'auscultation pour les lignes à grande vitesse. C'est une rame Talgo, hein, qui a été réutilisée spécifiquement pour ces besoins-là, avec, comme vous le voyez ici, euh, des pantographes motorisés, DCC en DCC digital et sonore, avec pantographe motorisé. C'est dommage que ce soit moderne. Sur une loco plus ancienne, ça aurait pu m'intéresser. Là, on a exactement le même avec des véhicules additionnels pour avoir la composition complète, vous voyez. On a exactement le même ici. Euh, alors bon, la livrée est très très particulière, hein. Violette comme ça, je peux vous dire que quand vous le voyez en vrai circuler sur les lignes à grande vitesse, vous le voyez de loin, celui-là. C'est l'équivalent de Ouigo chez nous. Il s'agit en fait d'une filiale de la Renfe qui propose à bas coût de voyager en achetant ses billets sur Internet. Voilà. C'est vraiment l'équivalent de Ouigo chez nous, en fait. Voilà. Donc on a les véhicules additionnels pour former une composition complète. Là, on a une série de voitures lits.
Euh, alors, ces voitures-là, moi je les avais, les premiers à avoir sorti ces voitures, ces types-là, le 9006 et 10004, c'était Rocco. Alors, oui, c'était Rocco. Notamment les 10004, c'était les 9006, pardon, c'était Rocco qui les avait sortis. Et là, Electrotrain les sort, vous voyez. Alors, elles sont relativement proches aux voitures Corail, en fait, hein. Le fourgon, je l'ai pas. Alors, s'il y avait le fourgon vendu seul, ça aurait pu m'intéresser, mais vous voyez, bon, là, il est vendu avec un coffret, alors pourquoi pas. Ça, c'est pas, ça fait pas partie de mes priorités, mais si je l'avais, je serais très content, hein, évidemment. Ici, on a la version, la livrée long parcours bleu et blanche, ou livrée Danone, voilà. Là, on a des voitures Lee 12006 que j'ai, mais de la marque Rocco. C'est beaucoup plus ancienne, hein, les Rocco. Je pense qu'au niveau détaillage, celles-ci sont mieux, mais bon. Donc on continue ensuite. Qu'est-ce qu'on a là même en livrée bleue et blanche, hein, évidemment, il n'y a pas de raison. On continue avec des portes auto quasiment fermées, vous voyez, bien ajourées. Un peu différent de ce que propose le catalogue WEF, mais très très joli. Pareil, deux autres livrées différentes. Et là, on passe au wagon marchandises. Avec notamment, ben, pareil, hein, pour les 75 ans, on a un wagon spécial. Alors celui-ci, ouais, celui-ci me plairait bien. Je sais pas s'il a réellement existé ce wagon-là. On est en époque 3, mais est-ce que Electrotrain, à cette époque-là, avait fait de la pub sur un wagon couvert? Je ne sais pas. Je sais pas si vous vous souvenez, sur mon réseau, je suis censé avoir une annexe de l'entreprise Electrotrain. Je verrais bien des petites livraisons par wagon couvert. Ça serait une bonne idée. Vous croyez pas? Avec ce wagon-là. Ça serait pas mal, ça. Alors là, on a des livrées encore anciennes. C'est un joli wagon, hein. J'espère si le prix n'est pas prohibitif, je pourrais me laisser tenter, hein. Vraiment. Et là, on a d'anciennes marques, conserverie, vous voyez, de poissons. Ici, c'est une marque de limonade. Cherchez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un wagon couvert atelier, train atelier, donc de l'équipement. Ça peut être intéressant. Alors le orange, je crois, est moins soutenu, moins foncé que ça, mais bon, à voir, à voir. C'est une image d'illustration, hein, c'est pas une photo. Donc ici, wagon couvert en avec des feux de fin de convoi, pourquoi pas, hein. Ici aussi, ça c'est des classiques, hein, que sort de temps en temps Electrotrain. Alors là, par contre, c'est différent. On a ces wagons ouverts, on pourra appeler nous des wagons tombereaux, chargés de sacs de tabac. Ouais, original, à voir. Je sais pas si ça passerait en France, hein, chargé de sacs de tabac, mais voilà ce que propose Electrotrain. Pour l'originalité, pourquoi pas? Aussi, celui-ci pourrait me tenter. On passe ensuite au wagon citerne, que Jouef a proposé lui aussi. Dans des livrées différentes évidemment, mais et là, je voudrais m'arrêter sur ceci. Peut-être ça pourrait être un wagon qui pourrait m'intéresser aussi, un wagon plateforme, porte-container, un wagon porte-container plutôt, avec alors en époque 4, hein, on le voit à la livrée des containers Renfe, au logo Renfe qui date un petit peu, mais surtout regardez, on a un détaillage, alors on le voit déjà ici, un détaillage du wagon, et surtout quand on retourne le wagon, je trouve que là, on est pas mal, hein. Bon, je sais pas si en grossissant ça va donner grand-chose, mais vous voyez, regardez, on est pas mal. On est pas mal du tout. C'est vraiment un wagon qui vaut la peine, vraiment. Donc il est proposé ici dans une livrée que j'apprécie moi, un seul container. Je préfère ces deux containers qu'un seul, qu'on peut voir après ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on voit ici, là, alors que là, on voit rien en fait, hein. Alors que là, je veux dire, on voit rien ou pas grand-chose, hein. Donc on a ensuite on passe au wagon céréalier. Bon,
marque de bière, différentes livrées. Un wagon plateforme que, bah, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la présentation de l'OF, chargé, à mon avis, des mêmes bogies, avec juste le logo, le, l'estampillage Renfe à la place de l'estampillage SNCF, hein. Ah, même pas, c'est Transfesa, donc c'est même pas Renfe. On continue avec, alors là, un très très beau. Bon, c'est trop moderne pour moi, mais il est quand même très très beau. Un très beau wagon porte-auto et regardez le détail de ces grilles. Je le trouve superbe. Superbe, ces grilles. Et regardez ici, même sur la plateforme. On voit que c'est ajouré. Tout ça superbe. Voilà. Ensuite, on a les produits de 2025 qui seraient encore disponibles selon, selon le catalogue. J'ai cette résine. On en a pas mal, hein. Alors, j'y passe un peu rapidement parce que ça fait déjà plus de 21 minutes que je parle. Mais vous voyez, il y a encore pas mal de produits de disponibles. Des wagons. On continue. Et on continue. Et là, on va terminer Electrotrain, hein, on va quand même conclure avec Electrotrain Hobby. Donc, comme je vous disais, l'équivalent de Jouef Loisirs. Pas de nouveau modèle cette année, bah, d'ailleurs comme Jouef Loisirs, hein, mais un 500, un Autorail 596, alors, que j'ai moi dans une livrée qui n'est pas présente pour 2026, mais il y a encore une livrée que j'aurais aimé avoir, c'est celle-ci, que je trouve originale. Les autres sont trop modernes à mon goût. On a en termes de modernité celle-ci et encore plus moderne celle-ci. Mais enfin, ou je crois que c'est l'inverse, je sais plus. Celle-ci m'intéresse un peu plus. Ouais. Si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Et donc, on va conclure avec cette dernière page. J'espère que cette présentation en deux parties des deux marques que j'affectionne le plus et dont je dispose le plus de matériel, je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet complètement différent. Et merci à vous.